Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Merci de nous faire confiance et nous suivre comme vous le faites depuis si longtemps maintenant. Voilà, depuis 2013. Donc aujourd'hui on vous présente sur une Opel Mokka relativement récente la manière stratégique qui va permettre donc de remettre à zéro l'indicateur de maintenance, c'est-à-dire l'indicateur pour la révision constructeur pour la vidange moteur. Donc on utilise l'outil de diagnostic avec la prise qui est juste ici à gauche du pédalier. Voilà, c'est la fameuse prise OBD avec la norme OBD2 d'ailleurs, avec la norme 16 voies. Donc on entre dans les valeurs. Le problème c'est que c'est un écran qui nous emmerde un petit peu, faut bien le dire. Voilà, donc on va dans diagnostic, on va vous montrer en direct avec le curseur. Voilà, on va dans diagnostic, on clique et après vous descendez ici dans service, tac. Et on arrive donc sur cette fenêtre ici, réinitialiser les données du moteur. On clique sur OK avec le double contact allumé évidemment. Voilà, conditions du test. On accepte les instructions. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, pas malheureusement, c'est comme ça, hein. C'est qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, il faut utiliser l'outil diagnostic pour pouvoir remettre à zéro les données constructeurs par rapport à la révision. C'est un petit peu une manière pour les constructeurs d'introduire finalement une obligation d'aller chez le concessionnaire ou l'agent de la marque faire sa révision finalement. Voilà. Donc ici on arrive sur les valeurs. Durée de vie restante de l'huile moteur, c'est un écran, donc il reste 1%, vous voyez. Donc on va reparamétrer ça en cliquant sur OK. OK, attendez, on attend que ça charge. Voilà. Couper le contact, on coupe. On clique sur OK évidemment. Attendez. On attend la fin du télécodage. C'est une opération qui dure 2-3 minutes, rien d'extraordinaire. Voilà. Évidemment, il faut utiliser un outil diagnostic de qualité, pas les produits bas de gamme ou les contrefaçons qu'on peut trouver sur certains sites, des sites internet écran, bien évidemment. Voilà. C'est sûr qu'il n'y a pas de miracle. Quand on utilise un outil à 30 €, 50 ou même 100 €, faut pas espérer de miracle. Voilà, donc réinitialisation des données, on clique sur OK, on met le contact, réglage réussi, voilà. Donc maintenant, l'information devrait avoir disparu. Pour ça, on coupe le contact, on remet le contact et on attend. Logiquement, c'est bon, puisque faire que là, logiquement, c'est bon. Voilà, donc après, là, on termine, annuler, voilà. On va faire une lecture défaut pour voir s'il n'y a pas des soucis particuliers. Vous voyez là, donc là on n'a plus d'informations, donc tout va bien. Impeccable, super, magnifique. Voilà, donc tout est fait. Tant qu'on y est, on fait une lecture défaut. Alors, tac, on sort du calculateur pour la maintenance. Voilà, on laisse tourner. Donc ça c'est un très beau véhicule, hein. Opel Mokka, un 4x4 moyenne gamme. Voilà. Alors, où est-ce que j'en suis? Mémoire des erreurs, appel des codes. Donc là on a un véhicule qui a 112 787 km. Très bien dessiné. Voilà, donc au niveau des codes, bon, on n'a rien, il n'y a pas de souci sur le véhicule, donc voilà, parfait. Code défaut, 0 erreur. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. On rappelle que la chaîne YouTube qui est la nôtre, hein, celle de l'établissement, est uniquement mise en place à des fins de démonstration sur la transparence
du garage, hein, de l'établissement. Voilà, en aucun cas c'est fait pour donner des indications pour les particuliers. Si on le fait, tant mieux pour le consommateur. Mais l'objectif premier de cette chaîne, c'est bien de montrer quel est le quotidien de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, qu'est-ce qu'on fait finalement, parce que c'est important pour restaurer la confiance au consommateur, bien finalement de dire ce qu'on fait, hein, montrer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, on est victime, nous les garagistes, d'un adage que tout le monde connaît, hein. Les garagistes sont des voleurs, etc. À cause d'une minorité qui font tout n'importe quoi, d'imposteurs à cause d'entreprises malveillantes. Et malheureusement, oui, on doit subir donc cette crise-là. Donc maintenant, l'objectif, eh bien, c'est de restaurer la confiance. Donc on essaye de tout faire pour y parvenir tout simplement. Merci de nous avoir suivis. C'était Des Autotransact, membre du réseau Plus que Pro, le réseau qui sélectionne les meilleures entreprises de France en matière de satisfaction client. Merci, à bientôt.